Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'Ahmed et de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous le connaître, Ahmed c'est un candidat de télé-réalité et Sarah Frézou c'est son ex-femme. Comme vous le savez, Ahmed et Sarah se détestent depuis qu'ils se sont brutalement séparés. Dans cette vidéo, le célèbre boxeur semble enfin avoir tourné la page avec elle et il profite pleinement de sa vie. En effet, Ahmed a tiré un trait sur Sarah Frézou depuis qu'elle a repris du poids. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces snaps et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Bonne journée. Famille, rendez-vous à la mairie de ma ville, ma belle mairie. Rendez-vous à la mairie. Donc là, je viens de terminer ma lettre avec Jessica. Ça s'est super bien passé. Voilà. Bon, j'en ai quand même fait 2 parce que j'ai fait un brouillon, c'était compliqué avec les fautes d'orthographe. Vous savez très bien que moi j'ai un peu de mal avec tout ce qui est orthographe, c'est ça, hein? Ouais, orthographe. Même la présentation, hein, j'ai envie de dire. Ouais, même la présentation, 0. L'écriture, 0. Donc, ouais, heureusement que Jessica était là. Hein. Donc, toute la méritation, Jessica, c'est la best. Parce que je sais que vous avez toujours mon snap. Allez tous le voir. Donc, Jessica, c'est la best. Ok? Ah, mais toi, on va réduire TikTok. Hein. Allô? Allô? On va réduire. Et tu crois que t'es gants là? Tu prends pour un biker de. Et où ton BMX? Hein? Il faut faire du vélo. Bonjour les amis, on cherche une villa sur Tanger. Voilà, du 19 au 26, s'il vous plaît. On cherche une petite villa là sur Tanger. Avec Mich Mich. C'est bon? Oui. Voilà, Mich Mich, j'aimerais bien que vous lui trouviez une petite villa. Hein? J'avais la flemme de le dire. Pourquoi? Je sais pas. On se balade tranquillement sur la croisette. Ça rappelle des souvenirs. Ouais, ça me fait grave bizarre. Là, j'ai l'impression de. C'est le comeback en fait. Et ça me rappelle des derniers. Un an après, on est toujours là. Nous deux ensemble. Vous vous rendez compte? Et ça fait bien plus d'1 an qu'on se connaît et qu'on marche ensemble et qu'on bosse ensemble. Les gars, et ce qui est bien ici en France, sur la Côte d'Azur par exemple, déjà, l'accueil est chaleureux, tout le monde est content. Et surtout, ça nous permet de vous rencontrer, de parler avec vous, d'échanger et ça nous fait grave plaisir. Oh, c'est lourd, c'est lourd. Archi Des fois, lourd. c'est bien de voyager, aller loin, Dubaï, tout ça, mais des fois, je te jure, et en été, moi, la France, j'aime trop. Ouais, J'aime trop. moi j'ai toujours dit, hein, l'été, c'est la Côte d'Azur. Et l'Algérie aussi, faut oublier. Maroc, frérot, Maroc. L'Algérie encore, Maroc, mon frère. Algérie, poteau. Tu pars où, là, dans quelques jours? En Algérie? Non, au Maroc, arrête de mentir. Oui, au Maroc, mais après j'ai en Algérie. Tu vas au Maroc d'abord. Ouais, mais c'est pour. Tu vois C'est pour un ami. Pour un ami. Hello, hello. Il est 14h dans le sud. Le soleil il frappe déjà le crâne. Je vous explique, là, on va aller faire du sport. J'ai trouvé des escaliers. Ils sont vraiment incroyables. C'est tout ce qu'il me fallait, moi. Des escaliers en pente. Je vais tout faire avec ça. Je suis posé sous le jeune salou comme un hospital. Elle rota de la taille. Ça se fait le magasin. Pas. Intensif et fractionné. Intensif au plus haut point. Il fait 30 degrés. Même plus. Au soleil. Oh là là. C'est rude. C'est rude. Prends ton temps. Let's go. C'est ça qui nous manque à Paris. Oh là là. Petit soleil, petite plage. Petite délire bien fraîche. Bien sucré. Si tu vas t'as pété tout ça.
Un petit peu, ça pue là, ça pue la merde. Attends, vas-y, j'attends quelques secondes, tout ça, l'odeur, elle passe, tout ça. Vas-y, fais pour moi, ça. J'ai pas tout ça, hein. Je la redémonte, tout ça, hein. Et que ça remet en le ça fouette sa mère, tout ça. Un temps mais magnifique. La famille incroyable. C'est super beau. Le temps est. Waouh! Il est 18h08 actuellement. Et on est que moi et Bilal, voilà. Moi et Bilal. Parce que dans un groupe, t'as toujours ceux qui sont casaniers, qui vont rester à la maison, qui vont profiter de la villa, de la piscine de la villa et qui vont pas sortir. Ou ceux qui vont rester sous la clim à la maison parce qu'il fait trop chaud dehors. Non, je peux pas moi. En vacances, je suis obligé de bouger, je suis obligé de. Même si je suis un mec qui me lève tôt, qui va à la piscine, la plage l'après-midi, le soir, resto. Je peux pas rester à la maison. On perd du temps, on perd des jours. Et on profite pas assez. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Bilou? Franchement, ouais. Sortir un petit peu. Ouais. Dans une belle ville comme ça, là. Même une petite heure. Mais il faut sortir, parce qu'il fait beau. Il y a 2 pas de la maison, vraiment. Regarde, des petites terrasses au bord de la plage. Magnifique. Je pense que là, on est bien calé. En plus, il y a un petit vent frais là. C'est parfait. Les gars, je sais que vous êtes à la villa. Je sais qu'il fait bon à l'intérieur avec la clim, etc. Mais venez, franchement, la terrasse, elle est bien. Vous sortez de la résidence, vous prenez à gauche, vous longez. En même pas 2 minutes, vous êtes là. Après, je sais que vous avez la flemme, prenez la voiture, ça vous fait. Au pire. Malou. Mohsin. Venez. Bon. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça, c'est mature et positif. Watermelon juice, petite sampé bien fraîche, regardez. Regardez-moi ça là, bonne sampé bien fraîche là. Petite gaufrette Nutella, boule de vanille glace pour Bilal. Petit mojito fraise, Virgin bien sûr. Regardez un truc. À chaque fois on dit quoi? On dit ouais, les filtres ça change trop la gueule de quelqu'un, même les filtres, même les retouches au niveau du corps, ceci, cela. Moi vous savez, je parle du principe où, ok, les filtres, il y en a certains ils abusent, ils vous gonflent les pommettes, ils vous rétrécissent la tête et tout. Non, faut pas abuser. Déjà faut apprendre à s'accepter tel que qu'on est, en fait, votre visage, apprendre à connaître votre être. C'est ça le truc que moi personnellement je préfère. Je parle pas de aimer, s'ébourder ou apprendre. Non, faut s'accepter physiquement. Après maintenant, si vraiment il y a des choses qui vous complexent, par exemple vous parlez de filtres, par exemple prendre soin de sa peau, prendre soin de son corps, prendre soin de ses cheveux. Il y a beaucoup de filtres qui vous améliorent dans ça. Mais il faut savoir que dans la réelle vie, si vous vous donnez les moyens de même par des des produits naturels, que ce soit le miel, que ce soit plein de choses qui peuvent vous aider à améliorer votre physique, que ce soit votre grain de peau, vos cheveux, votre corps. Après, c'est à vous. De vous donner les moyens. Et les filtres, c'est pareil, je dis pas que c'est la vie, mais c'est vraiment pas quelque chose sur lequel vous devez vous baser, parce qu'il faut savoir que depuis que les filtres sont sortis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'êtres humains qui est complexe, parce qu'en fait le filtre il a tendance à vous donner un truc parfait. Regardez, moi j'en mets, pendant un certain temps j'ai arrêté d'en mettre, des fois j'en mets, des fois j'en mets pas, parce que voilà, j'aime bien. Et c'est vrai que j'ai l'impression que depuis l'existence de ces filtres, ça a causé énormément de complexes, mais sauf que les meufs, en fait, arrêtez avec tout ça. Et comme j'ai dit, si vous vous donnez les moyens de vous améliorer physiquement, vous réussissez à avoir ce que vous voulez. Il faut juste se donner les moyens. Voilà. Et je parle pas de moyens question thune. Je parle de moyens de prendre le temps pour soi. Il faut savoir que moi, voilà, je fais partie des femmes aujourd'hui qui font du sport. C'est pas pour autant que genre j'ai un corps d'athlète. Loin de là, genre je suis normale. Pour certaines, je suis encore ronde. Mais moi, je m'aime bien comme je suis, en fait. Quand on dit s'aimer tel que l'on est, ça ne veut pas dire forcément... parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, accepter ses formes, ses rondeurs, je suis d'accord avec vous, parce que déjà, une femme évolue énormément. Mais même le corps humain évolue énormément avec l'âge. Mais c'est même pas ça, c'est aussi au niveau de la santé, le sport, c'est hyper important. Et mentalement, ça vous fait trop du bien. Par exemple, moi qui a été des deux secteurs, du secteur genre je suis
contre le sport et aujourd'hui, le secteur où je suis là, où je kiffe le sport, et ben moi qui a vu les deux côtés, c'est vrai que quand tu fais pas du sport, tu grailles ce que tu veux, bon, tu grossis, tu t'en bats les reins et tout, c'est cool, ta vie elle est trop bien, t'en profites tellement, mais après au niveau de ta vie, la santé et tout, bah malheureusement, bah tu te mets des bâtons dans les roues tout seul, tu vois, au niveau de la santé. Donc après tu réfléchis et quand tu grandis, bah tu t'y mets et tu te dis mais en fait ça fait du bien, mais même psychologiquement. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.